Voilà. Ça serait gâché trop. C'est fait grand. 10. Bonjour tout le monde, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Il y a quelqu'un. Pour ceux qui nous ont suivis, vous êtes peut-être, on a des habits différents de ce que vous avez vu dans les vidéos. Parce que pendant 2 ans, on a eu les 4 mêmes chambres. Là, on a investi dans des nouveaux chandails. En fait, on a récupéré nos chandails. En fait, on a récupéré nos vieux chandails. Donc encore un petit 30 secondes et puis on va démarrer. Ouais. C'est bon. Ok, je pense que... Ok, je pense on va y aller. Oui, on commence. Je vais lancer. Alors rapidement, on s'est fait un état des lieux de quoi nous allons jaser. Alors, on va se présenter d'abord, évidemment, parce qu'on est poli, pour ceux qui ne me connaissent pas. Puis ensuite, on a fait on a vu beaucoup de conférences, fait qu'on sait ce que vous attendez vraiment tout de suite. Fait qu'on va parler de notre équipement rapidement, rassurez-vous. Puis un survol de notre voyage qui permet de libérer un peu la parole aux filles pour qu'elles racontent vraiment ce qu'elles aiment, ce qu'elles ont le goût de raconter. Mais comme ça, vous aurez un ensemble du voyage de 2 ans. Donc, c'est beaucoup de choses à dire. Donc, on va essayer d'être efficace. Ensuite, on va les laisser parler. Donc, elles vont parler de leurs endroits préférés, de ce qu'elles ont détesté du voyage. Je serais vraiment surpris. Leur routine, l'hébergement, l'école avec maman, un petit peu avec papa, mais c'est surtout avec maman. Et ce qu'on appelle les road angels, c'est les personnes qui nous ont aidés sur le chemin. Les amis, ce qui est très important, c'est un élément très important du voyage, les amis, puis par extension la famille aussi. Et après, quelques points forts par continent. Et rapidement à la fin, on répondra à 4 questions qu'on nous a posées 1 million de fois. Et on imagine que vous avez les mêmes questions. Puis après, il y a quand même un moment pour vos questions. Et après, on vous explique comment on peut nous rejoindre et puis voir nos blogs, etc. Aussi, cette conférence est enregistrée, donc si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, vous pourrez la regarder plus tard. Et vous pourrez aussi la partager avec les gens qui n'ont pas pu venir ce soir. Voilà. Donc, je laisse Maman Biclou nous présenter. Ah oui, restez, on va vous présenter. Donc, on est Biclou Lachelous. On est une famille franco-québécoise. Donc, ici, Émilie Biclou. Donc, québécois. Donc, 10 ans au début du voyage, il y a Maëlle Biclou, qui avait 8 ans quand on a commencé le voyage, et moi, Maman Biclou, Valérie Papa Biclou, importée de la France il y a 22 ans. Donc, pourquoi Biclou Lachelous? En fait, on a fait une discussion, on a sorti plein d'idées, puis il y a le mot Biclou qui est ressorti, qui est un équivalent de Bessic en France, puis Lachelous, expression québécoise, qui veut dire en toute liberté. Donc, tout ça mis ensemble, ça a donné les Biclou Lachelous. Donc, oui, on est une famille certifiée ordinaire, des plus normales, peu aventuriers, peu sportifs. Donc, vraiment l'antidote au sentiment d'imposteur, hein? Parce qu'en fait, on n'avait vraiment pas aucune expérience. Si on peut le faire, tout le monde peut le faire. Exactement. C'est le message. Donc, on est une grande famille. Donc, en plus, on a les fils Biclou, Dorian et Étienne, qui sont lycées sociaux. En arrière. Ouais. Alors, qui ont préféré continuer leurs études pendant notre voyage. C'est des bons garçons. Donc, voilà. Nos Biclou. Oui, alors nos Biclou, donc on avait chacun nos vélos. On n'avait pas de remorque. Pas d'attache non plus pour les filles. Donc, on avait 3 Surly sur 4.
Donc, le Ogre pour papa, Biclou, le Long Haul Trucker, elle l'a acheté pour moi. Strangler pour Émilie, puis Maëlle, elle avait un DCO, qui est un vélo régulier de base. Donc, on avait aussi deux C'est bêtes. important, Oui. le Road Tracker. Oui, c'est vraiment le vélo parfait et parfait, puis il m'a été tellement bien conseillé. Histoire, juste une petite anecdote, que finalement, ben, c'est le garçon à Normand-Pion qui me l'avait conseillé à la boutique sur Saint-Laurent. On ne savait pas. On ne savait pas à l'époque, donc on l'a su pendant le voyage, donc on a trouvé ça très bien. Mais donc, mon vélo, il est parfait, c'est le meilleur vélo. En tout cas, on pourra en parler longtemps. Donc, voilà, deux bicycle bungee qu'on a utilisés pour dépanner, des fois pour les filles, des coups de fatigue, tout ça, mais même entre nous, parce que j'ai eu des problèmes de vélo, plutôt moi. Ouais. Donc, j'ai eu des problèmes de vélo, donc il m'a tiré à quelques reprises, ce qui était vraiment très bien. Donc, les sacoches Ortileb, sauf 2 volts que j'avais achetées au départ. Finalement, ben, on a opté pour Ortileb, puis on a bien fait parce que on a été moins satisfait par les volts. Voilà. Parfait. Et alors là, on commence le voyage. Ah non, il y a encore l'équipement de camping. Oui, rapidement. Donc, on a voyagé au début avec la tente MSR Papa Ouba 4 places. Puis, finalement, ben, on l'avait utilisé quand même quelques années avant. Elle a montré beaucoup de signes de fatigue. Les fermetures éclairs. Il y a eu aussi des histoires avec des chiens qui ont traversé la tente parce qu'ils étaient trop heureux de nous voir. Donc, finalement, on a racheté une MSR Elixir 4 que finalement, on préfère parce que l'espace est beaucoup plus optimisé à l'intérieur. Plus de volume. Oui, pour la grandeur, puis vraiment légère, donc facile à transporter. Puis on avait aussi une tente Nemo 2, 2 places. Donc, à certaines occasions, quand on était dans un camping, par exemple, plusieurs jours, on installait 2 tentes, donc chacun son espace à ce moment-là. Les matelas autogonflants, ça a bien été, dans le fond, pendant les 2 ans. Juste à la fin, il n'y en a pas de crevaison, ça a super bien été. Il y a eu peut-être un des matelas que c'est vrai. C'était la valve qui fatiguait. Ouais. C'est vrai, tout à fait. Mais sinon, jusqu'à la fin, à part le matelas à Papa Biclou qui s'est transformé en sofa. Parce que ça a décollé à l'intérieur, donc ça fait comme Une grosse bulle. une grosse bulle. Je trouve ça bien drôle. Donc, voilà. Puis, ben, on a utilisé principalement gaz butane propane. Pas d'essence. Puis, quand on est arrivé des Grands Lacs, on a essayé le MSR avec du kérosène. Kérosène. Ça a bien été. L'essence blanche. On a bien aimé. Ouais, le gaz. Ouais. Donc, le voyage, en quelques chiffres. Oui, alors, 2 ans, 22 jours, 2-2-2, c'était voulu comme ça. Ouais. Depuis le début. 16 000 km à vélo, sans compter les balades locales. Puis probablement que Papa Biclou en a fait un petit peu plus parce qu'il faisait toutes les courses le soir. 19 pays, 3 continents, Amérique du Nord, Europe, Asie du Sud-Est. Puis, en plus de 9 États américains, puis 5 provinces canadiennes. Donc, il y a 2 pays là-dedans, c'est 9 États et 5. Ouais. Mm-hmm. C'est parti, première étape. Oui, alors notre première étape de voyage, on est resté au Québec parce qu'on attendait, on était dans la situation COVID, donc on attendait nos vaccins. Donc, on a roulé principalement en Mauricie. On en a profité pour faire une visite familiale. On est allé visiter des lieux de ma famille à moi. On a visité, j'ai eu ma cousine qui m'a accueillie. Les saluts. Oui. Et puis, on en a profité pour un petit retour aux sources. Hein. C'est comme ça qu'on avait appelé cette partie-là. Puis, en profiter pour faire connaître la région aux filles. Donc, voilà. Quelques photos. Oui. De belles régions. Oui, puis vraiment des belles routes pour rouler. On a beaucoup aimé. Ouais. Donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est avec la COVID, on ne savait pas à quoi s'attendre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu de voir s'ils allaient ouvrir la frontière terrestre. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, donc on était en juillet 2021. Les frontières terrestres étaient encore fermées avec les États-Unis, mais on pouvait y aller en avion. Donc, on a quand même attendu, on a espéré que ça ouvre, parce qu'on aurait préféré démarrer du Québec pour aller descendre aux États-Unis, qui était vraiment la destination en tant que COVID la plus intéressante, la moins compliquée au niveau de la paperasse, on va dire, et des risques de se faire barrer. Mais bon, ça n'a pas été. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, tant qu'à prendre l'avion, on va aller de l'autre côté.
Et on a décidé ça en 5 jours. Donc, on s'est dit, bon, là, c'est ça, c'est Portland. On a pris un billet pour dans 5 jours. Et on n'avait aucune idée arrivé à Portland. On savait qu'on voulait aller à San Diego, on n'avait aucune idée Par passé. par où passer. On savait que c'était pas très compliqué. Là. C'est comme Ouais. Highway 101 et là, Highway C'est ça. 1. Mais comment se loger, tout ça, on avait une très, très vague idée. Et c'est un peu l'esprit du voyage. C'est peut-être ce qui fait la différence entre un voyage très long comme ça, plutôt qu'un voyage de 3 4 semaines, où là, on va tout corder bien comme il faut pour optimiser, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là, déjà, c'est impossible de planifier 2 ans. Donc, on y va à l'improviste. Puis là, on a fait carrément all-in au niveau improviste. Puis vous verrez à chaque fois, on va vous l'expliquer, mais c'est l'improvisation totale. Bon, après, on prévoit les jours qui viennent, évidemment, mais on ne fait pas de grosses planifs. Et c'est mieux comme ça. Et là, si vous regardez donc la photo du chemin, il y a comme 2 cornes, donc, 2 sauts. Pourquoi? Il y en a un, c'est Sacramento, il expliquera pourquoi. Et puis aussi Joshua Tree au niveau de Los Angeles. Donc, on va essayer de vous raconter ça assez vite pour laisser les filles parler. D'abord, l'Oregon, extraordinaire découverte pour nous. Et alors, pourquoi, oui, aussi, pourquoi Portland et pas Seattle, par exemple? C'est parce que justement, on débutait. Et Seattle, c'est une grosse ville, un gros aéroport, alors que Portland, c'est une ville de vélo. Mais vraiment, vraiment. Il y a même un endroit pour monter ses vélos à l'aéroport, puis il y a une piste cyclable qui démarre de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Donc, pour nous, c'était idéal. Donc, c'est ça qu'on a fait. Ensuite, leurs state parks, ils sont tous hiker-biker. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il n'y a pas besoin de réserver. Si on arrive à vélo ou à pied, ils ont un endroit pour nous, même si c'est plein. Et puis, vous allez voir dans la photo suivante, ils accueillent vraiment bien les cyclistes. Puis, comme vous voyez sur les photos, la vue est extraordinaire. Puis ça, c'est du iPhone là, que vous voyez comme photo. Là. Puis c'est pas truqué, rien. Et on en a plein des comme ça. Les gens sont super accueillants. Mais comme on va dire ça souvent. Et là, ce qui était difficile, c'est les côtes. Parce que ça monte, puis ça descend, puis ça remonte, puis ça descend. Puis c'est comme le plus de côtes qu'on aura fait pendant 2 ans. On a commencé par ça alors qu'on n'était pas encore entraîné physiquement. Donc, on a entendu des plaintes. Oui. Et c'est devenu la référence en côte. Voilà. Donc, les state parks sont absolument magnifiques. Ils ont des séquoias qui sont un peu différents des redwoods. Donc, ils sont moins publicisés que les redwoods. Mais c'est absolument magnifique. Et voilà. Donc, autour des campements pour hiker-biker, on a ça. Donc, c'est des lockers. Donc, on peut les barrer avec notre verrou. Et puis, à l'intérieur, il y a des charges USB ou directement des plugs de 110 volts. Donc, ils ont vraiment bien compris le besoin des cyclistes. Là, c'est comme recharger ses affaires, c'est comme majeur. Puis, évidemment, des outils, on ne voit pas ce qu'ils faisaient, mais on voit des outils de réparation. Des outils de réparation, un petit abri, évidemment, de l'eau, tout ça. Puis, ils sont tous... Celui-là est vraiment bien organisé, mais ils sont tous dans cet esprit-là. C'était vraiment le fun. Puis il y en a tous les 30-40 km, ce qui était parfait pour nous, parce qu'à l'époque, on faisait pas mal. 30-40 max. Là. Ouais. On n'était pas encore très entraîné. Ensuite, arrive en Californie, évidemment, c'est fascinant. On a adoré le nord de la Californie, qui est moins publicité, on va dire, par les films hollywoodiens. Les Redwoods, c'est absolument magique. Vous voyez les séquoias qui sont énormes, qui ont plusieurs milliers d'années des fois. C'est absolument magique. On a dormi sur la plage. Ça, c'est des amis. On va en parler plus tard de ces amis-là qui nous ont dit il faut absolument aller dormir sur cette plage-là. C'était super. Vous voyez, depuis le début, là, quand on regarde les photos, il ne fait pas super chaud. Ça, c'est une découverte en côte ouest. Même en Pacifique, sur une bande de 5 km du Pacifique, là, il fait plutôt froid parce que le Pacifique est très froid. Mais ce qui est fascinant, c'est que plus on s'en va vers les terres, très, très rapidement, il fait chaud. Mais pas sur la... Et on ne s'attendait pas à acheter des tucs, mais on a acheté des tucs. On n'avait pas pris des tucs. On s'est dit, c'est comme dans les films, là, la plage, le volleyball, ça, non. Non. Pas ça. Donc, il y a des plages absolument magnifiques. Là, c'était, j'ai encore oublié c'est quoi, Fort quelque chose. Et il y a ce qu'on appelle Glass Beach. Et c'est plein de petits morceaux de verre qui ont été lavés donc ils ne sont pas coupants. Et ça fait plein comme des diamants. Avant, il y en avait beaucoup, beaucoup. Puis ça a été publicité, il y en a de moins en moins.
Puis la raison n'est pas très poétique au départ, c'est que les gens ils dompaient leurs chars dans l'eau et qu'il y avait plein de chats il y avait, là-dedans. Puis toute la vitre de char s'est retrouvée à faire ça. Mais ça fait des belles choses. Euh, ah oui, alors évidemment, c'est une route, hein, c'est la 101, 101, puis la Highway 1. Il n'y a pas toujours d'accotement comme on voit là, des fois même c'est C'est le ravin. assez ravin. Mais les gens sont absolument patients. C'est pas la réputation qu'il y a des cyclotouristes, mais on imagine c'est avec les enfants, les gens ils patientent là, puis ils attendent qu'on les laisse passer quand on trouve un coin, puis après ils nous encouragent, c'est thumbs up, puis même les camions, les log trucks qui ont une mauvaise réputation, ils essaient pas de nous passer, ils attendent derrière, puis un gros camion dans une côte, ça n'aime pas ça, mais Ouais. ils ont été super patients. Et vraiment, quand ils nous dépassaient, les pouces en l'air, Ouais. bravo. Donc, beaucoup d'encouragement aussi. Alors, on a fait un petit détour par Sacramento parce que nos amis nous ont suivis. C'est un vieil ami à moi, Thomas, qui sa femme Mélanie, que je connais depuis mes études à Québec, qui eux ont déménagé en Californie il y a longtemps. Ils ont dit, bah, venez vous reposer chez nous. Et il est venu en fait nous chercher sur la côte. On n'a pas fait le vélo de Sacramento. Donc, ça lui a pris 2h30 aller, 2h30 retour pour venir nous chercher. Donc, on est resté une semaine chez eux, puis on a profité de toutes les activités culturelles et moins culturelles, comme boire du vin. C'était super bon. Et puis, on a cherché de l'or. Il y a des super activités pour les enfants, c'est aussi pour les écoles, mais vu que c'était l'été, il y avait, c'était moins achalandé, fait qu'on en a bien profité. Évidemment, après, le mythique Golden Gate qu'on a traversé, puis San Francisco qu'on a beaucoup aimé, qu'on a beaucoup aimé pour les côtes aussi. Vous voyez les filles à gauche en bas, c'est assez épuisé de marcher sur des côtes comme ça. On était bien content de découvrir San Francisco. Big Sur. Big Sur, c'est aussi un endroit assez extraordinaire. Des grandes falaises, de l'eau turquoise, ça ressemble un peu à la Grèce à ce niveau-là. Puis évidemment, des campings qui sont très beaux aussi, très nature. Alors là, il y avait un petit défi, c'est que nous, on ne fait pas beaucoup de kilomètres, surtout pendant des côtes comme ça, comme je disais, 30-40 kilomètres. Et ça ne marchait pas, parce qu'il y a rien d'autre que des style parks ou des lodges super dispendieux, donc on n'allait pas là. Puis on n'a pas le droit de faire de camping sauvage, puis c'est difficile de se cacher. Donc on était un peu embêtés parce que les national parks étaient fermés à cause des incendies, pas à Big Sur, mais dans les terres, ils envoyaient les pompiers là-bas, fait qu'ils avaient fermé les parcs nationaux puisqu'il n'y avait pas assez de pompiers pour protéger. Et ce qui a donné que c'est un pompier qui nous a hébergés, qui fait du warm shower aussi, mais sélectif parce qu'il en a tellement que. Mais quand il a vu que c'était une famille, c'est un collectionneur. Et puis, il n'avait pas, dans sa collection de warm shower, il n'avait pas une Accueilli famille. de famille encore. Donc, il était vraiment très content. Il nous a fait un super souper, il a fabriqué une laisse pour notre chien, Ouais, pour nos filles, puis un super déjeuner. Très, je dirais pas santé, mais très énergique avec des sucres rapides avec la crème Il nous glacée. avait rencontrés sur la route, puis il nous avait donné des boissons. Ouais, des Gatorade, parce que ils sont commandités par les pompiers. Les Gatorade leur donnent plein de trucs, et qu'ils avaient une caisse, et qui nous a donné plein de Gatorade aussi. Donc j'ai fait un peu de pub. Ensuite, arrivé à Malibu, c'est une des exceptions au niveau circulation, on a arraché un peu, où les gens sont vraiment. C'est très très difficile, on n'était pas à l'aise, on a dit stop. Et on fait autre chose. En plus, Los Angeles était trop technique pour nous dans le sens où on n'allait pas s'arrêter à LA parce qu'il n'y avait pas d'hôtel à notre prix, il n'y avait pas de camping. Puis les warm showers, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque, parce que je vous rappelle, c'était la COVID. Fait qu'il y en a qui faisaient, mais pas beaucoup. Donc on s'est dit, bah, je suis allé à l'aéroport à vélo, j'ai loué un minivan, puis tout rentre. Et puis on allait à Joshua Tree Park pendant 2 nuits. Puis c'était la fête de Maëlle, qu'elle a dormi pour sa fête dans le désert. Alors, Puis, presque 2 ans maintenant. Ouais, ça fait quasiment 2 ans, une semaine près. Parce Ouais. que sa fête, c'est samedi prochain. Et voilà, puis on a grimpé les roches, c'était magnifique. Et on arrive à San Diego. Puis on est même allé jusqu'à la frontière mexicaine. Vous voyez
le mur qui est malheureusement très connu, avec Tijuana en arrière. D'ailleurs, il y a un camping national, non, municipal pardon, à cet endroit-là. C'est là où on a dormi la nuit pour arriver jusqu'à la frontière. Et là, qu'est-ce qu'on fait après? Nous, on voulait vraiment aller en Asie du Sud-Est, mais c'était encore fermé, c'était déjà fermé quand on a démarré le voyage. Puis après, continuer vers le Mexique, c'est pas un super endroit avec des enfants. Au Tijuana, déjà, c'est pas très recommandé. Puis après, Baja, c'est quand même des grandes autoroutes avec des gros camions qui vont vite. C'est assez monotone pour la vitesse qu'on a. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer autre chose. Finalement, décidé de rester aux États-Unis. Et par contre, on a pris l'avion, on n'a pas traversé le Texas, tout ça dans le désert. On aurait pu, à cette période de l'année, il ne faisait pas trop chaud, mais pour nous, c'était encore trop technique. Donc, vous voyez, on fait des choix vraiment en fonction de la famille. Et parce qu'il y a comme des 100 km sans eau. Et 100 km sans eau, c'est comme 3 jours sans eau, ce qui fait que ça fait beaucoup d'eau. Puis vu que ça fait beaucoup d'eau, ça veut peut-être dire 4 jours, donc ça fait plus d'eau. Vous voyez, fait qu'on s'est dit, est-ce que ça vaut la peine de se mettre tout ça? Puis c'est des gros dénivelés aussi. Là, donc on s'est dit, ça vaut pas la peine. Donc on a pris un petit avion jusqu'à Baton Rouge. Et on a fait Baton Rouge à Orlando. Donc on est arrivé en Louisiane. Donc déjà, bon, c'était juste après l'ouragan Ida, qui est un des plus grands depuis, ça y est, j'ai encore oublié le nom du fameux ouragan d'il y a 10 ans. Katrina? Katrina, merci. Ouais. On a des... et c'est qui a été le plus dévastateur depuis, parce que Katrina a été terrible, parce que la digue a lâché, et que ça a été difficile. Donc, on a vu la résilience, ça faisait juste un mois, c'était déjà en train de réparer, c'est comme une habitude pour eux, pas de problème. Un bel esprit communautaire. Qui sont beaucoup d'entraide. Évidemment, Mississippi, c'est très beau, puis il y a une belle piste cyclable sur la digue tout le long, c'est super. Et voilà. Puis encore les gens super gentils. Et on a fait Halloween, bon, on en parlera après. Bon, on a quand même eu une tempête, une tempête tropicale, mais on était chez les Warm Showers, on est arrivé 1 heure avant. Et puis heureusement, parce que c'était assez impressionnant. Les gens sur la route nous disaient, j'espère que vous avez un endroit. Oui, on attend. Depuis le matin, ils nous disaient, c'est impossible de ne pas être au courant qu'il va y avoir une tempête. Là, tout le monde le dit sur la route. Tout le monde est concerné, se sent concerné, c'est vraiment chouette. Ce qu'il y a, la photo du milieu, c'est des autos de police, mais c'est pas une grosse affaire. Au contraire, on ne va pas raconter toute l'histoire, parce que les filles vont dire, oh, non, c'est trop long. Puis on n'a pas le temps, mais on a expliqué ça sur le blog et sur les vidéos. Mais histoire courte, on ne s'est pas rendu où on devait aller. Puis on était encore loin quand un shérif nous a dit vous n'y arriverez pas. Fait que aller camper sur mon terrain en arrière, c'est à 2 blocs d'ici. Et mais là, il y a un restaurant juste à côté, donc c'est Cast Iron Café. Et allez manger là, puis après, venez me voir. Puis j'avais un brie, évidemment. Ça, c'est des choses que vous entendrez souvent dans la présentation. Des bris vélo. De mon. Et puis, les proprios sont arrivés dans la soirée. Ils n'étaient pas supposés être là, mais il y avait une grosse commande. C'est que, pour montrer comme ils sont de bons employeurs, ils sont venus aider leurs employés à faire la commande et à cuisiner. Donc, on jase, puis c'est super intéressant. Puis il dit, non, mais allez pas chez le shérif. Mettez-vous en arrière de notre restaurant. On a des caméras en plus. Et puis, on va venir vous ouvrir le restaurant à 5 h du matin. Normalement, ils ouvrent pour le lunch, pas pour le matin. Et en plus, ils ont appelé le bureau du shérif. Fait que les 2 patrouilleurs de nuit sont venus se présenter, nous ont donné leur carte, nous ont dit, vous inquiétez pas, on va être là. Ils sont venus 7 fois dans la nuit. Il y en a même un qui est venu jaser avec moi parce que j'étais en train de réparer encore un 11h. Et donc, super ambiance. Et puis, ils nous ont suivis sur Facebook jusqu'à la fin parce qu'on a eu des coups des policiers, puis cette famille. Puis on pense beaucoup à eux parce que la jeune femme que vous voyez là, elle lutte contre un cancer du poumon. Donc, je pense beaucoup à elle. Ensuite, on arrive à Nouvelle-Orléans. Donc là, c'est Halloween en plus. Donc ça, c'était super le fun. On avait essayé de prévoir ça comme ça. Oui, on avait presque... Depuis qu'on était à Québec, là, on avait dit on va arriver. Et
puis, donc avec la maison hantée super connue, il y a Les des Skelet squelettes House. avec le Skeleton House, avec les jeux de mots, etc. On était invités chez des Warm Shower qui eux, sont super. Ils font de l'art-thérapie. Mhm. Et en fait, pendant Katrina, justement, euh, ils avaient fait tout un tour de vélo où ils offraient gratuitement de l'art-thérapie avec leur vélo. Puis ils avaient un petit coffre-fort en arrière. Puis, Ils s'arrêtaient quand il y avait des gens qui et faisaient de puis, l'art avec eux. voilà. C'était vraiment chouette. Ça permettait de... Parce que les gens n'ont pas toujours les moyens d'aller chercher une psychothérapie, surtout aux États-Unis. Donc, ils faisaient ça gratuitement. Puis là, ils ont une organisation non lucrative qui fait ça. Ah. Ensuite, pardon? Oui, on a fait ta fête. Oui, puis on a fait ta fête. Oui, excuse-moi. Parce que c'est un mois après. Donc, c'est dans un mois. On a fait ta fête La veille de l'année. la veille de l'Halloween. Parce que c'est toujours la veille de l'Halloween, ça ne change jamais. Ensuite, Mississippi, Alabama, des grandes plages incroyables. Et aussi, c'est les États du Sud, pas toujours une bonne réputation, mais c'est pas vrai. Les gens étaient super gentils, Ouais, incroyables. ouais. Avec un truc particulier quand même, c'est que les tentes étaient interdites dans les campings privés par loi, je crois, Pas les décret state municipal, parks. mais pas les state parks. Donc, on pouvait pas dormir, on pouvait dormir que dans les state parks. Fait que, encore une fois, on était mal pris. Mais on a fait les yeux de chat à une propriétaire Le de camping. camping. Puis quand elle a vu les filles, elle a dit ah, mettez-vous là. Puis c'était gratuit en plus. Donc, c'était vraiment les gens super gentils. Ouais. Puis les plages sont incroyables. Dans les gens super gentils encore, là, il y a à gauche, c'est Mary à côté de moi qui a insisté pour nous offrir des billets dans une ferme d'alligators pour faire du bateau dans le bayou, puis voir les alligators, tout ça. Puis elle a tout payé, puis même les collations pour les filles, tout ça. Puis à côté, c'est Dixie dans un des state parks qui était une maman pour les filles. Puis elle nous a même fait un cake aux bananes, un gâteau aux bananes qu'elle a apporté le matin très tôt, puis sur notre table, parce qu'elle s'est dit, ah mais eux, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un repas maison, que je vais leur faire ça. Voilà, c'est des gens comme ça. Puis on en a tellement des histoires, on a dû en sélectionner, mais tellement, tellement. Et puis en Alabama aussi, vraiment une île qui vaut la peine, c'est Dauphin Island. C'est pas facile de loger là-bas parce que, comme je vous ai dit, les campings, ils n'accueillent pas les tentes, puis il n'y a pas de state park dessus. Et il y a 2 warm showers sur l'île. sur l'île seulement. Donc, on a été chanceux qu'ils nous accueillent. Surtout, lui a eu des misères avec certains qui n'ont pas respecté leur terrain. Mais c'était super. On était au bord de la plage, sous la maison en pilotis. C'était super chouette. Avec Wi-Fi, pareil et tout. C'était cool. Arrivé en Floride. Donc, nous, on a fait la Floride du Nord, qui est un peu différente, on trouve, au niveau anglais, scenery, paysage. Donc, en fait, on arrive vers la golfe du Mexique. Donc là, il y a la Forbidden Coast, qui est beaucoup moins aménagée que ce qu'on voit dans Miami, pour ceux qui connaissent tout ça, et les Keys. Donc, c'est plus sauvage comme ça. D'ailleurs, on a une fois essayé de faire un raccourci, puis on est tombé dans les marécages, donc plein d'eau, si vous voyez à gauche, en haut. On a eu les pieds mouillés. On a eu les pieds mouillés, mais c'était le fun. On était contents, on était fiers de nous. J'ai fait une aventure. Les non-aventurés qui font une aventure. Après, au nord de la Floride, c'est les sources. Il y a plein de state parks, puis les forêts nationales avec des sources d'eau chaude. Parce que là, on est comme en automne, fait que particulièrement du nord de la Floride, c'est qu'il fait comme en dessous de 0 pendant la nuit des fois. Donc, il fait très froid le matin, mais ça monte à 18 l'après-midi rapidement. Mais après, bon, bah, se baigner à 18 après avoir eu froid, mais avec les sources d'eau chaude, c'est super. Voilà. Puis on est arrivé à Orlando. Comme je vous dis, on n'a vraiment pas aimé Orlando. C'est aussi une des endroits où, au niveau de la circulation, c'est pas facile. Ils n'aiment pas les vélos. Ils le font savoir. Malgré les pistes cyclables, malgré les enfants, ils peuvent avoir des comportements un peu imbéciles. Donc, on est resté là pour Noël. Et là encore, on n'a aucune idée où est-ce qu'on allait. Alors là, en plus, c'était le contexte, c'est que juste avant, les choses se libéraient un peu.
Puis Omicron est arrivé. Donc, même l'Australie, à un moment donné, voulait bien rouvrir, puis non. Puis l'Asie du Sud-Est, il y avait juste la Thaïlande, finalement, qui était ouverte. Fait que ça valait pas la peine d'y aller. Et que là, on dit, on pouvait aller au Mexique encore, mais là, il fallait refaire du vélo ou alors prendre l'avion. Donc, on s'est dit, bah, on n'avait pas prévu l'Europe pour des raisons de dépaysement évidentes. Donc, on s'est dit, on va faire l'Europe, mais évidemment pas une partie qu'on a déjà faite. On est allé beaucoup plus à l'est. Donc, on a commencé en Grèce en se disant que ce serait plus chaud. Et pareil, on est arrivé à Athènes. On a décidé ça 5 jours avant d'arriver à Athènes, sans aucune idée comment. On voulait aller jusqu'à Stockholm, mais sans aucune idée de comment on allait faire ça. Donc, la Grèce, magnifique. Hein, comme vous voyez, les images classiques. Mais il n'y a pas eu que des images classiques comme ça. On a eu La neige. la neige. On a eu de la neige dans les Cyclades. Et dans les Cyclades, ils n'avaient pas vu ça depuis 20 ans. Et pour la petite histoire, en plus, c'est vu qu'on ne suivait pas les journaux télévisés grecs. On suivait nos applications. Et puis l'application Météo Média nous disait que dans les Cyclades, il pleuvait, parce qu'à Athènes, il ne neigeait pas encore. Il faisait froid, mais... Et donc on prend le ferry, puis le ferry arrive à 8 heures du soir, il fait noir. Mais quand même, dans le ferry, je vois à la télévision de la neige, tout ça. Donc je me dis, bah, c'est plus dans les montagnes, plus au nord. Puis là, les grosses portes de ferry ouvrent, là, comme ça. Et puis, la neige. Et les gens qui nous regardent. Et là, il y avait la gendarmerie qui se battait depuis 4 jours quand même pour sauver les gens et tout ça de la neige, parce qu'ils étaient bloqués. Puis ils n'ont pas d'équipement comme nous pour ça. Ça leur arrive tous les 20 ans. D'ailleurs, ils ont été d'une débrouillardise extraordinaire avec ce qu'ils avaient. Et puis, une fois, tous les gars avec nos vélos, ils étaient ahuris. J'aurais dû prendre une photo. Peut-être que j'aurais insulté de faire ça. Ça aurait été compréhensible. Fait que, puis ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Puis heureusement, notre hôtel, vu qu'il était 8 heures du soir, vous savez, on n'allait pas faire de vélo, donc il était à 400 mètres de l'eau. Mais ils nous ont quand même escortés jusqu'à notre hôtel. Mais les filles étaient super contentes parce qu'on avait passé Noël en Floride, pas de neige. Donc là, elles étaient contentes. Elles ont fait des bonhommes de neige. Hein? Des mini. Des mini, ouais. Des mini. Mais après, c'était pas si pire. C'est comme de la neige au printemps pour nous autres. Plein d'eau. Plein d'eau, puis il n'y avait pas vraiment de gel, il n'y avait pas de glace, pas de glace noire. Et puis après, donc on a eu une journée de tempête de neige, encore, nous. Ça fait 4. Puis après, on a eu ce beau soleil que vous voyez là. Puis, les routes bien claires. Magnifique, magnifique. Ensuite, la Turquie. Turquie, gros coup de cœur. Ah oui, la Grèce, on est resté 2 mois en attendant que l'hiver s'en aille. Ensuite, la Turquie, on est resté 2 mois aussi, pour les mêmes raisons, pour éviter les grosses pluies dans les Balkans. Les gens sont absolument incroyables, généreux. Je pense qu'on en reparlera dans la section qui est pour les filles. Vraiment, c'est des gens incroyables au niveau hospitalité. Il y a énormément de ruines antiques. C'est quasiment plus facile d'en voir en Turquie, on était vraiment sur la côte ouest, qu'en Grèce. Et puis aussi, belle aventure, on a fait une conférence dans un village perdu, dans une école. En fait, notre Warmshire de cet endroit-là était enseignant. Et il nous a demandé de faire ça, ce qu'on a fait vraiment avec plaisir. Donc, techniquement, on parlait en anglais, puis la prof d'anglais traduisait en turc, mais ils avaient préparé des questions en anglais. Ouais. Les élèves avaient posé leurs questions en anglais, ils étaient vraiment très fiers. C'était super. Ouais. Puis on en reparlera un peu après aussi pour l'aventure des filles là-dessus. Évidemment, Istanbul, on est resté une dizaine de jours. Très majestueux, très vivant comme ville. Vraiment, est très différente du reste de la Turquie au niveau mentalité. Tout ça, c'est une métropole. Donc les gens sont pressés, sont moins, on va dire, accueillants. Mais ça reste une ville extraordinaire. C'est pas facile à regarder. Mais quasiment impossible. Donc, on a fait une journée de vélo. Ça suffit. D'ailleurs, on a des trucs comment rentrer et sortir de façon sécuritaire dans la ville. On donne ça sur le blog. En Turquie aussi, un endroit incroyable, c'est là-bas, c'est pour l'académie de Lüleburgaz. En fait, cette ville, Lüleburgaz, elle fait comme des projets chaque année, des projets très inspirants. Un qu'elle a fait avant, c'était pour les femmes. Donc, ils ont en fait créé une école pour les femmes, pour les sortir de leur maison, puis les éduquer,
qu'ils puissent faire d'autres choses. Et tout ça, ils pouvaient y aller pour un prix modique. Et ils ont fait aussi pour le vélo. Donc, c'est un centre où il y a une piste. Comme vous voyez, là, il y a Mike qui fait du vélo sur une piste bleue. Et puis, on peut emprunter un vélo gratuitement si on est local. Et au milieu, il y a un endroit pour accueillir les voyageurs à vélo, gratuit, où il y a une cuisine, il y a de quoi dormir, des douches, laveuses sécheuses. Puis en plus, c'est en centre-ville, fait qu'on a à côté tous les marchés, tout ça. Et on peut rester autant de temps qu'on veut. Après, c'est sûr que ce qu'on fait, c'est que s'il y a des gens qui rentrent et qu'il n'y a plus de place, c'est mieux de s'en aller, c'est naturel. Mais même si on est mal pris, ils se cassent la tête à trouver un autre logement pour les gens. C'est une façon, dans le fond, que la communauté puisse avoir accès aux voyageurs, tout ça. Puis en même temps, pour les voyageurs, c'est des voyageurs de partout à travers le monde qui se rencontrent. C'est vraiment une belle endroit. Ce qui est très international. Ouais. Ensuite, la Bulgarie, qui a été en fait le plus dépaysant pour nous, même si on allait en Asie du Sud-Est, parce qu'au niveau culturel, c'est très déstabilisant, parce que c'est des gens d'apparence très fermés, qui sourient pas, qui parlent pas, même entre eux, pas trop, qui rigolent pas. Donc, après la Turquie, où c'est waouh, c'est chaleureux, comme tout là, c'est comme un choc thermique, on va dire. Mais on a eu des superbes expériences, puis on va en reparler plus tard. Puis on était avec des amis aussi, donc c'était vraiment fun. Puis, au niveau générosité des Bulgares, on vous expliquera après. Incroyable. La Roumanie aussi. Alors là, on est retourné un peu côté turc, là, au niveau vraiment très expressif, généreux, tout ça. Donc c'est là où on a commencé à suivre le Danube. On l'a suivi jusqu'à Vienne. Et les gens sont dans les rues, fait que dans les villages, fait qu'ils saluent tout ça. Les enfants, ils nous suivent avec leur vélo, ils font des saluts, tout ça, ils tapent dans les mains. C'est vraiment très plaisant. Puis il y a aussi l'accueil, on en parlera plus tard. Super généreux. La Serbie, gros coup de cœur aussi. Au niveau du Danube, pour nous, c'est l'endroit le plus beau. Pour suivre le Danube, cette partie-là, elle est incroyable. Puis les gens, ils en arrachent, la Serbie, hein, c'est pas facile. Et malgré tout, ils sont super généreux. Notamment parce qu'on a fait beaucoup de camping sauvage en Europe, c'est facile à faire ça. Mais là, le Danube, c'est assez étroit, comme vous voyez sur la photo. Et trouver un endroit, c'est pas facile. Donc, des fois, on n'a pas le choix de demander. Et les gens nous ont toujours accueillis. Puis même une fois, on a trouvé un morceau de champ qui venait d'être moissonné, fait qu'on n'abîmait pas. Et il y a un monsieur qui arrive, et on se dit, ah, il va nous chicaner parce qu'on est sur son terrain. Il fait, non, non, il nous dit, mon terrain, il est plus plat que celui-là. Fait que venez chez moi. C'était ce sculpteur qu'on voit là. Ouais. Puis il nous a amené l'électricité, même son Wi-Fi, il l'a amené pour qu'on puisse avoir du Wi-Fi. Puis évidemment, après, il a amené du raki, ça, j'étais content. Et puis on a bu, on a chanté, on a écouté la musique serbe. Voilà. C'était super chaleureux. Ouais, puis nous, on a fait écouter la musique La musique québécoise aussi, on a partagé, échange culturel. Croatie. Alors, il y a la Croatie très touristique au bord de la mer qui est magnifique. Nous, on suivait sur le Danube, donc c'est plus un mémorial de la guerre, évidemment, de l'ex-Yougoslavie. Donc, on a vu ça. Puis, c'est très développé. On voit que la présence de l'Europe beaucoup et les financements de l'Europe, ce qui est bien pour eux. Puis il y a des stades pour le soccer partout dans toutes les villes. Dans toutes les villes, des petits villages. Là, on a trouvé dans un stade de soccer qui est super aménagé, alors que c'est un petit village de rien. Et puis, ils ont été super gentils, ils nous ont laissé, ils nous ont ouvert une toilette pour la nuit, etc. Ensuite, la Hongrie. Donc là, on entre dans Schengen, fait qu'à partir de là, nous, on était timés un peu parce que Schengen, c'est comme un seul pays au niveau des visas. Donc, on avait 3 mois pour arriver en Suède. Donc, là, c'était important pour nous. On a adoré Budapest, vraiment très beau. Puis pour les vélos, c'est super. Puis c'est là aussi où on a été, grâce à la famille qui nous a plugué avec LCN. On a eu une entrevue à Québec Matin sur LCN. Et c'est arrivé de façon très brusque. Je reçois un courriel le matin d'une recherchiste qui veut nous parler, qui nous dit à quelle heure on pourrait parler. Je ne sais pas. J'essaie de donner une heure. OK, c'est bon. Donc, sur FaceTime ou Skype, je ne sais plus. Et puis, donc là,
il faut qu'on se parle. Donc là, on se trouve, c'est pour ça qu'il y a l'image de bottes de foin. On était au milieu de la campagne, il n'y avait rien. Puis il y avait gros vent, gros soleil, et qu'on se cache derrière une botte de foin. On se connecte, et puis là, on se rend compte qu'on est live À la télé. à Québec Matin. Que pendant 10 minutes, ils nous entrevus. Puis ils avaient fait une super recherche. Ils avaient pris des trucs de Facebook et tout. C'était super bien. Puis c'était super renseigné. Et puis ça s'est super bien passé. Puis ça a été tellement vite qu'on ne s'est pas rendu compte de grand-chose. Donc la vidéo, on a comme filmé l'écran. C'est pas top, mais, parce qu'ils n'ont pas vraiment voulu nous donner le petit bout. Donc, mais c'est sur YouTube, sur notre chaîne, si ça vous intéresse. Ensuite, toujours la Hongrie. Donc à Budapest, on a rencontré un des directeurs de l'association des cyclistes de Hongrie qui nous suivait depuis Orlando et qui veut aussi voyager avec ses enfants, qui est un grand cycliste qui a voyagé partout, mais qui veut le faire avec ses enfants, fait qu'il était intéressé à nous voir. Puis il nous a même logé à Budapest. Et après, c'est un organisateur de concerts, fait qu'à 2 jours de vélo, il y avait un concert, un festival de concerts de musique qui se faisait. Puis il nous a invités à venir, puis on pouvait les aider à préparer ça, fait qu'on dormait sur les tentes que vous voyez là. Et puis on pouvait puis il nous offrir à manger tout ça. Puis après, on est resté 2 jours de musique, mais juste 2 jours parce que ça finit à genre 2-3 heures du matin. Évidemment, les tentes, ça ne protège pas beaucoup du son, fait qu'on dormait pas beaucoup. Pas vraiment. Fait qu'on a plus 20 ans. Il y a un jour, on avait 80, presque 70 km à faire. Fait qu'on on a dit, bon, mais c'était super. Puis on a découvert plein d'artistes. On a téléchargé, acheté les albums. Tout ça. Slovaquie, un grand moment, Slovaquie, parce qu'on rencontre pour la première fois nos amis, donc on les salue, on sait qu'ils sont là, Marion et Hélène. Ça a été une belle soirée, vraiment super le fun. On a campé au bord du Danube, on a mangé sur la plage, c'était super. On a failli pas manger parce que il y a une grosse péniche qui est passée, ça fait des grosses vagues, puis on a failli emporter notre souper. Mais on l'a enlevé rapidement, donc on vous salue, on vous embrasse. Donc, voilà, pour la Slovaquie. Autriche, donc on arrive à Vienne. Oui, parce que j'ai encore brisé un truc en Hongrie, puis notre ami Festival a contacté des gens en Autriche pour nous aider. Pourquoi? C'est parce que les pièces étaient chez Surrey, puis le seul magasin qu'il y avait, c'était en Vienne. Voilà, j'ai fait le plus court possible. Et donc, ils nous ont accueillis là-bas, ce qui nous a permis de loger gratuitement. C'était Vienne. C'était Vienne, qui est incroyable. Puis le bike shop était super gentil, il m'a prêté un vélo pendant les réparations. On a pu en profiter. On a eu des petites surprises aussi, parce que je ne sais pas si vous savez, en Autriche, leur sport national, c'est le nudisme. Naturisme. Ouais. Mais on pensait que. Alors, on nous explique que c'est dans des endroits signalisés, tout ça. Oui, mais non. C'est que là, il y a une belle piste qui longe le Danube sur Vienne. Puis là, première rencontre, on voit un monsieur tout nu qui au bord de la piste, puis qui regarde les gens passer comme ça. Et quand on était un peu perplexe. Puis en fait, la plage de nudistes était juste en bas. Donc là, on nous expliquera, mais parce qu'il est monté tout ça. Mais après, on nous a recommandé d'aller se baigner dans un lac qui n'est pas pour les naturistes. Mais c'était quasiment que ça. Alors, Et surprise. surprise, ouais. Hein? Oui, oh, oui. Mais je n'ai pas pris de photos. Alors, République tchèque. Alors, découverte de la bière pour Émilie? Non. Il y a de la bière partout. Mais il y a de la bière partout, c'est comme le pot chez nous. C'est plus facile d'avoir une bière que de l'eau. Et elle est très bonne, puis elle n'est pas chère, puis c'est pas très alcoolisé. Donc ça va. Donc, ouais, t'aurais pu en avoir, ouais. Oui. Donc voilà, fait que Prague, super belle ville. Ouais, super belle ville aussi, très connue. Ensuite, oui, alors, donc on est allé vers l'Allemagne à travers l'Elbe. On a suivi l'Elbe, parce qu'on a bien suivi les fleuves, parce que généralement, ils ont un peu aplani les terrains. C'est pas toujours vrai, mais c'est vrai. C'est super bien aménagé comme le Danube. Et pour nous, honnêtement, c'est magnifique. Et on trouve que ça mérite d'être aussi connu que la route Vélo 6. Celle-là, je ne sais plus c'est laquelle. Mais ça vaut la peine. C'est plus court que le Danube, évidemment, parce que le Danube, c'est immense. Mais ça vaut vraiment la peine de passer par là.
En Allemagne, bah, comme je vous ai dit, Schengen, il fallait qu'on rattrape du temps. Donc, c'est en Allemagne qu'on a choisi de prendre le train pour deux raisons. La première, c'est, vous voyez, les trains, c'est fait, on rêve Pour de les ça à vélos. Montréal. C'est, et en plus, bah, faut faire bouger les gens. Ils vendaient pour tout le monde, même pas seulement les Allemands, pour 6 dollars, 6 euros, pardon. On avait un billet pour tout le mois. On pouvait prendre autant de fois qu'on voulait le train. Pas le train grande vitesse, juste le train classique. Et on avait le droit à tous les métros, bus de toutes les villes, avec à Berlin aussi. Donc, tout ce qu'on avait à payer, par contre, c'est le supplément pour vélo à chaque fois. Et ça nous coûtait 12 euros au total, tout le monde, je crois. Et donc là, à Berlin, on a vu, c'était magnifique. Il y avait mon cousin habite là-bas. Donc, il nous a fait une super visite à vélo de Berlin. Vraiment Une ville. très vivante, ça vibre. C'est pas architecturalement très beau, mais il y a une telle vie, il y a une telle vibration. On sent que la ville appartient Aux gens. aux Berlinois. Donc, c'est super, comme Montréal. Ouais. Mhm. Ensuite, Danemark, donc on a repris le train pour aller au nord de l'Allemagne, puis là, on a pris le ferry pour aller au Danemark. Et puis là, c'était comme. Il y avait. Bon, déjà, les Allemands, ils adorent faire du cyclotourisme, puis les Danois aussi. Et puis, le Danemark, c'est l'idéal, surtout en famille. Vraiment, on le recommande vivement. Ça fait qu'il y avait beaucoup de monde qui allait. Donc, il y avait quasiment plus de vélos que de chars dans le ferry, dans le traversier. Puis, oui, on recommande vraiment. Puis, c'est pas si cher que ça. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a le billet d'avion. Mais après, c'est juste l'épicerie. Pourquoi? Parce qu'ils ont des shelters gratuits. Donc, il y a des endroits où on peut aller camper, tout aménagé. Il y a une app qu'on peut télécharger. Alors, on a tout mis ça sur notre blog. Et puis après, c'est juste ça. Puis c'est des pistes cyclables, c'est dans la nature, c'est super safe, sécuritaire pour les enfants. D'ailleurs, les enfants étaient devant nous tout le temps. Ils faisaient la route, c'est super bien indiqué. Donc, on n'utilisait pas le GPS, on utilisait une carte papier, ça nous faisait du bien de faire ça. Et puis les filles, bah, elles s'occupaient de la route aussi. C'était vraiment, vraiment chouette. Évidemment, Copenhague, c'était magique aussi avec ce mélange de moderne, ancien, puis très Et straight et en beaucoup même temps de- très, très loose. Il y a des quartiers très hippie, on va dire. Et c'est chouette. Et là aussi, grande rencontre au sommet encore, avec des stars internationales. Donc, Robert et José. Donc, je ne sais pas si vous êtes là. En tout cas, je pense que vous êtes encore. Je sais plus. Je Les sais nomades de pas. vélo. Vous n'êtes pas suivi dernièrement. Je ne sais pas où vous êtes. Mais on vous embrasse. Et puis, merci d'avoir fait. Ils ont pris une grosse route pour nous rencontrer parce que s'ils n'avaient pas fait un peu plus que d'habitude, on serait peut-être raté. Je les remercie d'avoir fait ça. Mhm. Voilà. Ensuite, la Suède. Suède, gros coup de cœur encore. Il y a beaucoup de gros coups de cœur, c'est sûr. Mais, alors, ce qui est particulier avec la Suède, c'est qu'on trouve que ça ressemble beaucoup au Canada puis au Québec. Ce qui n'est pas forcément normalement quand on voyage un point intéressant, mais quand on voyage longtemps comme nous, bah, dormir à un endroit qui ressemble un peu à chez nous, Ça faisait du ça bien fait du aussi. bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, au niveau des paysages, la construction des maisons, c'est pas comme les autres pays d'Europe. Les autres pays d'Europe, c'est beaucoup du béton, tout ça. Là, c'est vraiment en bois comme chez nous. Puis j'ai regardé, c'est les mêmes matériaux, tout ça. C'est fascinant. Mhm. Euh, Sauf qu'elles sont toutes rouges parce que c'est une couleur traditionnelle qui vient d'un pigment qui vient de terre très ferreuse qui est en Suède. Mais sinon, c'est les mêmes genres de maisons. Et puis, je pense qu'on c'est la prochaine slide. Ouais, là aussi, c'est le monde du shelter. Là, c'est un site web, c'est pas une app, mais c'est pareil, c'est gratuit. C'est les gens qui maintiennent ça eux-mêmes. Parce que, un peu comme au Danemark, c'est important l'accès à la nature soit vulgarisé, soit pour tout le monde. Donc, eux, c'est plus des randonneurs, font moins de cyclisme, mais la plupart sont accessibles en vélo aussi. Puis il y a plein de pistes cyclables aussi, mais dans les villes plutôt. Mhm. Mais, puis sinon, sur les routes, c'est super sécuritaire de toute façon. Mhm. Très beau pays, on va reparler après, surtout pour Stockholm, mais avec les filles, parce qu'on a été accueillis par des gens qu'on aime beaucoup. Bah. Ensuite, l'Asie du Sud-Est. Donc, on a fait. Là, quand même, j'avoue, arrivé à Stockholm, on avait quand même une idée d'où on voulait aller, parce que depuis le début, On a moins improvisé. on voulait aller là. On a quand même improvisé dans le sens où on nous dit on va arriver à Bangkok, puis on figurera où on va aller.
Et en fait, ce qui nous a aidé à dessiner, c'est, on vous expliquera plus tard, c'est qu'on a rencontré des gens ici, puis en fonction de ça, puis leur date, on s'est dit, ben, on va faire ce trajet-là. Alors, c'est quoi? C'est une partie de la Thaïlande, puis on a fait le Cambodge, après le sud du Vietnam, donc on a suivi le Mekong. Ensuite, on est revenu, on a fait Ho Chi Minh, évidemment, puis après, on est revenu au centre du Vietnam. Là, on a quand même pris un train. Pourquoi? C'est parce qu'on n'avait qu'un mois de visa. Avant, on pouvait faire 3 mois, c'est-à-dire qu'il fallait demander un mois, arriver là-bas, faire une extension. Mais depuis la Covid, on ne pouvait plus faire ça. Et puis, c'est très strict au niveau du visa hein, au Vietnam. Il faut dire où est-ce qu'on arrive, à quelle date, et où est-ce qu'on part, à quelle date. On ne peut pas changer où est-ce qu'on arrive et où est-ce qu'on part. Ça, c'est l'histoire courte pour dire qu'on a pris le train jusqu'au centre, donc Hue, au centre du Vietnam. Puis après, on est allé au Laos pendant un mois. Et après un mois au Laos, on a pu prendre un autre visa pour aller au Vietnam. Et on a fait le centre, puis le nord. Donc voilà. Donc la Thaïlande, Bangkok, magnifique. Il y a plein de temples en Thaïlande, c'est vraiment beau. Les plages sont belles. On a fait du tuba, du snorkeling. Les filles, elles vont en parler. Elles se sont occupées d'éléphants dans un shelter, dans un refuge. Cambodge, c'est très vivant. Autant les Thaïlandais sont super doux, on adore, mais ils sont très réservés. Autant les Cambodgiens, pas autant que les Vietnamiens, mais ils sont beaucoup plus extravertis. Donc, ça grouille beaucoup. Encore, est absolument magnifique. On était un peu stressé d'aller là parce que les endroits touristiques, on est toujours un peu stressé de l'organisation, tout ça, mais c'est super. On était basse saison, mais c'est très libre. C'est comme à explorer. Puis à vélo, ça se fait super bien parce qu'on stationne devant un temple, il y a des gardiens, donc il faut quand même barrer son vélo pour pas que quelqu'un court avec, mais sinon, il n'y a aucun risque que quelqu'un vienne défaire le lock. Il y a des gardiens partout. Et puis, on a traversé le Mékong sur des ferries des traversées très rudimentaires comme celui-ci. Et puis, Maëlle, pourquoi tu faisais la tête hein, sur cette photo-là? Parce que, ouais, elle était tannée parce qu'elle a été super patiente, mais vu qu'elle a des belles boucles blondes et que la notion de bulle, c'est pas la même, évidemment, dans ces cultures-là, bah, elle se faisait tripoter les cheveux constamment par les madames. Et qu'à la fin, elle était comme. Mais elle se laissait faire et puis elle était très polie, très gentille, très patiente. Puis toi aussi. Oui, mais beaucoup moins Ouais. que Plus le nez. Ouais, le nez touché. toucher le nez. Ouais. Donc, le Vietnam du Sud, un accueil, c'est des gens très chaleureux là-bas. On a eu de belles histoires avec un homestay qui nous a accueillis comme à la maison. Puis on s'est fait aussi attraper, on s'est fait un dimanche midi. Ils faisaient du karaoké, tout ça. Puis ils nous ont vu passer, ils disaient, ah, venez avec nous. Donc on a chanté du karaoké en vietnamien. Ouais. Mais bon, ils avaient pas mal bu, ils ne se sont pas rendus compte qu'on chantait mal. Mais... Ils ont fait manger plein de trucs aussi. Puis ils nous ont fait boire, il nous restait 30 km. On les a fait, les 30 km après, quand même. Tout droit. Le Laos, gros coup de cœur. Si, c'est comme lui, c'est comme le deuxième avec la Turquie. Je pense qu'on a adoré. C'est les paysages, les gens. On reparlera de où est-ce qu'on a dormi. Là aussi, les moines. Là c'est un endroit touristique, mais asiatique, où c'est des Thaïlandais, des Chinois qui viennent beaucoup. Mais les Chinois n'étaient pas là à l'époque parce que c'était fermé. Où ils font la fête pendant le soir, ils dansent, tout ça, c'est familial. Hein. Et puis ils dorment dans les petites cabines qui sont là, qui flottent. Puis le matin, ils font les offrandes aux moines. Et puis après, ils partent. Voilà. Donc, on a eu la chance d'assister à ça. Vietnam du centre et du nord. Donc le centre, donc c'est ça, on est allé à la baie d'Along terrestre. Là aussi, parce que Vietnam, c'est très développé au niveau du tourisme. C'est un peu trop contrôlé, puis on est un peu pris pour des imbéciles, nous les Occidentaux, dans le sens on est capable de rien, là, ils ne veulent pas qu'on touche à ci ou touche à ça, parce qu'ils ont peur qu'on tombe à l'eau, etc. Donc ça, quand on fait des voyages comme ça, c'est un peu difficile pour nous. Mais là, dans cette région-là, c'est beaucoup moins touristique, et qu'on en a vraiment bien profité. Puis à part ça, encore une fois, les gens, super. Vraiment, voilà. Ensuite, on est revenu au Canada. On est resté à Edmonton, enfin en Alberta pendant 2 mois et demi parce que
le frère de Maman Biclou a une maison là-bas. Puis on va parler de lui. Il n'était pas là parce que c'est un grand voyageur aussi. Pas à vélo, mais grand voyageur sac à dos, on va dire. On en a profité pour aller faire un coucou à Terra Tributa. Et que, je ne sais pas si vous êtes là, mais on ne pense pas parce que vous êtes encore en Colombie-Britannique, mais peut-être que vous la verrez après. Fait qu'on vous embrasse. On a adoré notre séjour avec vous. Donc, ils nous ont accueillis à Kimberley, en Colombie-Britannique. Donc, ils nous ont fait découvrir l'escalade, mais aussi, on a évidemment, on a fait du ski, c'est des grands sportifs. Donc, ski alpin, ski de fond, c'était super. On a adoré ça. Et puis, on est parti, 1er avril, et c'était pas un poisson d'avril. On est parti du Manitoba. On est arrivé en train, puis on a décidé de faire le parcours, de passer par les États-Unis pour plein de raisons, mais pour la route, entre autres, parce que l'Ontario, la route était plus difficile. Donc, on a décidé de passer Minnesota, Wisconsin, Michigan, Ontario, puis arriver au Québec. Donc, de vraiment longer les Grands Lacs par le sud. Puis, ça a été vraiment un super bon choix. On a vraiment adoré ça. On a commencé en avril avec on a eu 4 tempêtes jusqu'au mois de mai. 3 tempêtes jusqu'au mois de mai. Donc, on va. Mais en fait, c'est de la neige de printemps. Donc, c'est sûr que ça fondait assez rapidement. Puis, voilà. Donc, ça a été un début plutôt difficile. Mais après, ça s'est Notre expérience, nouvelle expérience. Une autre expérience, c'est ça. Exactement. Et puis, les Grands Lacs, c'est vraiment bien aménagé. C'est vraiment un coup de cœur pour le cyclisme. On est passé par l'île de Manipoulin, le lac Huron, vraiment super beau. On est passé par Toronto aussi. On va en parler un petit peu plus tard, mais on a adoré traverser Toronto en vélo. Et puis, on est arrivé à Montréal et on est arrivé à la maison des cyclistes. Voilà. On a fini notre aventure à la maison des cyclistes. Voilà. Donc, c'est au tour des filles de parler. Est-ce qu'on a dormi, ça va? Petit standard, non? Le Yodel? Alors, Yodel, lui, il a fait le tour du monde aussi. Bon, pour les choses amies, je vais m'asseoir. Yodel, c'est son toutou. On va commencer par... Vos endroits préférés. Vas-y. Parce que c'était plat. Il y avait des sables blancs. Il y avait des palmiers. Il faisait chaud. Ouais. Puis, on a passé Noël là-bas. C'est plat. Toi, c'est quoi ton coup de cœur, la Floride ici? Il y a les sources d'eau chaude, les alligators, Voilà. la Grèce, avec les beaux paysages, les reliefs. Puis on mange bien. Et on mange bien en Grèce. Hein? Voilà. Chose. Puis, il y a aussi la Turquie. Oui, la Turquie. Tu veux nous parler de la Turquie un peu, Mel? Oui. Vas-y. Il y avait des chiens. Quels sont les particuliers chiens? Ils vivent dehors. Mais les gens les nourrissent et les boivent. Mais ils sont tous plus socialement eux. Puis, on prend soin des chiens, puis les vaccine. Et puis, ça ne fait pas de maladie. Oui. Et aussi, la nourriture, elle est bonne. Oui. Et surtout les kebabs. Et aussi, il y a les gens. Ils sont gentils. C'est juste de t'arrêter à attendre et quelqu'un peut venir t'aider. Oui, alors la solution, on se disait souvent, en Turquie, tu as juste besoin d'arrêter, la solution va arriver à toi. Les gens, ils sont vraiment proactifs, ils viennent te voir puis t'aident à trouver des solutions rapidement. Aussi, la danse. La danse. Et les chansons. Donc, en Turquie, ils dansent beaucoup. On a beaucoup dansé. Ouais. Super. Ensuite, Le Danemark et la Suède. Parce qu'on a beaucoup aimé les chocolats. C'était plat, donc la Floride. C'était beau.
Ça rappelait aussi le Canada, comme tu l'avais dit. On voit en haut à droite, Avec c'est la famille. Stockholm. Ouais, on va en reparler de la famille. Qu'est-ce qu'elles ont détesté du voyage? Attention, vous êtes prêts, les amis? Vous allez être surpris. Le vélo. Elles ont détesté faire du vélo du jour 1 au dernier jour. Expliquez. Alors, expliquez. On va nuancer ça maintenant. J'ai exagéré un peu. Ben oui. Parce qu'en fait, il y a des côtes. Ouais. Ça forçait. Mhm. Quand il pleut, tu envoies une voiture passer puis tu as vu dedans. Le vent, Le vent. Ouais. la neige, Voilà. et quand il fait trop chaud. Ouais, on a eu des grosses chaleurs, hein. Ouais. Plus de 40 degrés. Ouais. Puis aussi, les crevaisons. Ouais. C'est moi qui ai reconnu. Mhm. Ouais. Mhm. Puis aussi parce que c'est lourd. Puis tu dois forcer pour pousser. Ah ouais. Parce que des fois, on avait des pentes qui étaient vraiment abruptes, donc il fallait pousser le vélo. Ouais. Mais bon. Alors, expliquez votre routine. C'est quoi la routine? Tu te lèves, tu sors, tu dis bon Tu sors de quoi? matin, Mhm. puis tu dis bon matin, toi tu t'assois sur la table, et après tu te demandes ce que tu veux manger, et après tu donnes des tartines, puis de la confiture, ou du beurre d'arachide. Puis avant c'était du gruyot, mais on est tanné. Donc, parce qu'on a mangé. Mhm. Puis après, on mange. Puis après, on rentre dans le temps pour s'habiller. Après, on range. Puis après, et papa, il ferme les sacs. Puis nous, on peut aller jouer. Mhm. Après, quand ils ont tout fini depuis la tente et tout, on part. Puis on s'arrête pour des collations un peu. Puis après, on dîne. Avant, c'était des pitas. C'était des tortillas avec de l'avocat puis du fromage. C'est pas mal ça, ouais. Mhm. Puis après, c'était des sandwichs avec du jambon et du fromage. Mhm. Après, tu repars. Après, tu manges une collation et tu fais de l'eau. Après, tu marches parce qu'il y a des côtes. Puis après, tu arrives. Puis tu fais de l'école. Mhm. Ouais. Et là, des fois, le matin, avant de partir, on faisait un peu aussi. Puis le Et soir, dans les campings, qu'est-ce qu'on faisait dans les campings Tu aussi? joues aux cartes. On jouait aux cartes. Puis on mange. Et toi, Maëlle, qu'est-ce que tu faisais dans les campings en arrivant? Elle faisait du vélo. Donc, finalement, du vélo. Voilà. alors les endroits, camping, sympa. Donc là, c'est au bord du Danube, Mm. ça. Puis sinon, racontez ça. Des églises. Ouais. Euh, Là, c'est où les églises? une aux États-Unis, Californie. Espagne, une autre En Autriche. en Autriche. Mhm. Et, Alors, c'est quoi le contexte ici? genre, on a pas d'endroit où dormir. Alors, on n'avait pas d'endroit où dormir, puis. On demande. Complètement vide. Mhm. Aussi, l'autre, c'est un shower. Ok, Vance, c'est là. Mhm. Très connu, d'ailleurs. Ouais. Puis À gauche. à gauche, on était, en fait, il pleuvait. Puis après, il pleuvait trop fort quand j'ai arrêté le restaurant. Puis on a mangé dans le restaurant, je crois. Mhm. Puis après, on a demandé au monsieur qui était là si on pouvait dormir. Puis il a dit oui. Puis papa et lui, ils sont vus direct jusqu'à 2 heures du matin. Puis le matin, maman elle était malade. Mhm. Puis là, on a Mais c'est pas moi qui t'ai mal. Non, c'était moi. Mais j'étais malade la veille Ah bon. aussi, donc j'avais commencé à Puis avoir après, on est allé. Ah bon. C'est une ville en Turquie. Mhm. Puis après, on a fait 18 km de la ville. Mhm. On est resté 2 jours. Mhm. Ensuite,
Il y a eu la toute Des endroits inusités, là, je vois des moutons, c'est quoi Ouais. ça? la dernière fois dans Mhm. On était, on volait, puis on faisait du camping sauvage. Mhm. Donc, on s'est arrêté dans un petit parc, je crois. Mhm. Un petit village. Puis on a planté la tente. On a demandé. On a demandé, puis ils ont dit oui. Les moutons, ils avaient l'habitude de venir manger l'eau. Ça trouve envahi. Envahi mouton. Ouais. Et puis, je vois une belle tente sur le bord de la mer. C'est quoi ça? Ça, c'était Kadir. avec Kadir et des filles Victor. Mhm. C'est mes grands amis qu'on s'est fait. Mhm. Puis on était en Bulgarie. Mhm. Puis on venait de partir de Burgas. Première nuit, on était dans un camping. Puis pour pas payer, on est allé au bord de l'eau, sur du béton. Puis on a planté nos tentes. C'est quelle mer, ça? Non, non, Oui. La mer Noire, ouais. Mhm. puis le soir, on a bu un peu. Il y avait trop de moustiques. C'est là, papa, il a fait quand sur le rôle. Ouais, le matin, c'était la fête à dire. Puis on était allé dans la ville à côté. Puis papa, il a fait du drone par en arrière. Il a pris un C'est là, photo. un photo. Mhm. Pas le drone, là. Pas moi. Pour moi. Genre, j'ai Pas fait une une cassée. Quand c'est son tour. Que OK. j'avais parlé. Mhm. Ta préférée, c'est toi qui te connais. Et puis là, ici, qu'est-ce qu'on a? C'était dans pas à gauche. Ouais. C'était dans un temple. Mhm. Qui promenait sur la hausse. Mhm. Merci. Puis on avait demandé à un moine si on pouvait dormir dans le temple. Puis il a dit oui, puis il nous a donné plein de collations pour manger. Mhm. Puis on avait mangé des brochettes et il y avait de la laitue, mais il a tout mangé la laitue sans Qu'est-ce qu'il y avait de particulier pour dormir, là? Qu'est-ce qu'il nous a dit de faire? Il nous avait dit de dormir d'un seul côté, Pourquoi? des dos? pieds d'un côté, De parce dos, que de Bouddha, parce que sinon c'était manque de respect à Bouddha. Ça Mhm. faut pas lui montrer ses pieds quand ça s'allonge. Faut Mhm. lui montrer ça. Ouais. Mhm. Puis il y avait un chat, il y avait un petit chaton Ouais. qui, je crois qu'il manquait de compagnie. Il n'arrêtait pas de nous suivre. Puis une fois, il était rentré en dessous de la tente, puis papa il a poussé. Faut pas qu'on les Voilà. prenne. Mhm. Puis à droite, ici, c'est quoi? C'était un motel neuf. Mhm. Puis il y avait une pancarte, parce que les toilettes turques, c'est comme du tapis. Et là, c'était des toilettes normales. Non, en fait, là-dedans, c'était des toilettes turques. Turc. Donc, Mhm. explique-moi, explique aux gens comment. Ben, en fait, eux, ils sont tellement habitués d'avoir des toilettes petites accroupies qu'ils s'accroupissent sur les toilettes normales pour nous. Après, ils mettent des panneaux parce que sinon, ça Voilà. salir la toilette. Donc là où on allait souvent, même si c'était tout neuf, c'était turc, puis il n'y avait pas de chasse d'eau aussi, il fallait mettre de l'eau dedans, Ouais, ouais. mais c'était tout neuf, puis tout confortable. Puis quand il y avait des trucs plus aussi pour les Occidentaux, bah, ils étaient obligés de mettre un signe là pour dire aux gens de ne pas s'asseoir sur le. Voilà. Voilà. OK. Et tout était très propre. Donc l'école en voyage avec maman. Mhm. Expliquez ça. Qu'est-ce que vous avez appris? À faire une crevaison. Ouais, on a réparé des vélos. On a appris des maths, Ouais. on a appris du français, On a été dans des grottes. puis j'étais obligée de lire. Puis on est allé dans une école, dans un village. C'est celui où on a fait la conférence. Et Puis on vous êtes a allé dans. une classe de maths. classe. Puis c'était en secondaire, donc moi je comprenais rien. Ils nous avaient donné une crayon, j'avais rien compris. Mhm. Mais c'était l'expérience d'aller dans une classe en Il n'y a turc. rien écrit, Mhm. c'était ça. Rien écrit. OK. Donc, voilà. Ouais. Et papa, Avec lui? papa, on fait quoi? Ouais, La il faisait natation. l'immersion, il nous laissait dans la piscine en regardant ce qu'on faisait. On allait, puis après on allait dans le spa, si on avait le droit. C'est l'école avec papa, c'est ça. C'est L'eau, l'immersion. elle était vraiment froide. La chute, elle était froide encore. Alors, nos Road Angels, donc ça, c'est les gens qui nous ont beaucoup aidés sur la route. Il y en a tellement qu'on a dû faire une petite, minuscule sélection.
On aimerait en avoir montré plus. Alors, racontez-nous cela. En haut, il y a Jerry. Mhm. Parce qu'en fait, papa, il a encore eu un problème avec son vélo. Il n'y avait plus de frein. Donc là, on s'est arrêté, mangé, puis je crois qu'il est venu nous voir aussi. Ouais, non, il est venu nous voir. Il est venu nous voir, puis il avait dit si il voulait qu'on on dépose à Monterey. Mhm. Ça, c'était le picture. Donc. Puis après, alors, finalement, il a déposé papa avec son vélo, puis il est revenu avec des freins tout neufs. Ouais. Puis pendant qu'il faisait ça, qu'est-ce qu'il nous avait demandé à nous? Mais si on pouvait faire des dessins. Oui, parce Puis- c'était un artiste. Ouais. Donc, dans le fond, on gardait son kiosque en attendant. Mhm. Voilà. Mhm. Puis en bas, il y a Dixie. On peut parler. Dixie au de centre. Mary, ça, Puis ici. ici. Puis à droite, C'est le le camion. frère d'Aaron Shower, Orlando, Mhm. pour aller à l'aéroport. Mhm. Puis il nous a reconduit à l'aéroport. Il nous a aidé à porter des boîtes. Exactement. Ouais. Les gens sont vraiment super généreux. Et ben, il y en a tellement, hein. On en a sélectionné un petit peu. À droite, À droite, ouais. il y avait une famille. Mhm. En fait, on était un peu perdus parce qu'il y avait une route qui était détournée, donc on ne pouvait pas passer. Ouais. Puis après, il y a deux frères qui arrivent. Puis Mhm. après, il dit, vous êtes perdus. Puis on montre un peu le chemin qu'on veut prendre. Puis après, il dit, ah ben, tu vois, la route, elle est là, elle est Ouais. bloquée. Mhm. Donc, venez, on va aller chez Ils ont invité eux. chez eux. Puis après, on est arrivé Mhm. et il y a eu un gros accident. Hein? Il y a un chat qui m'a Il y a un chat qui t'est sauté Ah. sur la tête, on s'en rappelle. C'est pas des griffes. Ouais. Puis, Ah ouais. on chillait avec eux, Mhm. tout ça. Ouais. Au milieu, en haut, Ouais. c'est la famille en Roumanie. Ouais. Moi, j'étais malade, j'ai eu une gastro, puis on s'est arrêté sur la route parce que j'avais vraiment mal au ventre. Puis là, il y a tous les enfants du village qui venaient me voir. Puis il y a un monsieur qui demande à papa qu'est-ce qui se passe. Après, il dit elle a vraiment mal au ventre, tatati, tatata. Puis il demande si il faut aller à l'hôpital. Mais il a dit que c'était trop tôt là. D'appeler une ambulance. Ouais. Mhm. Puis après, il nous a invités à dormir. Puis eux, pendant qu'ils mangeaient, faisaient la fête, moi j'étais à l'hôpital. Avec ton papa. Et Donc, papa, toi et moi, ils nous ont emmenés à l'hôpital. ouais, Mhm. eux, ils avaient fait du fun pour nous. Mhm. Fait que tous les enfants du village étaient venus chanter pour nous en attendant. Ouais. Ouais, pour nous réconforter. Puis c'était tout Vous avez chanté aussi. Oui, on avait chanté aussi. OK. Puis on était Mhm. 7. Ouais. On disait les Bulgares généreux. Là, en bas, à gauche, qu'est-ce qui s'est passé? Encore un problème de vélo à papa. C'est ma route. Oui. Et en fait, il y avait on est allé là. On était En Roumanie. En Roumanie, on est allé en Bulgarie. C'était l'autre côté du Danube. aussi, justement, pour aller là. C'était comme le palais shop plus proche. Et c'était aussi un magasin de jouets. C'est pour ça qu'on ne trouvait pas les. C'est pour ça qu'on trouvait pas des trucs. Il y avait aussi une usine de montagne à côté. Donc, ça a donné un peu l'espoir à papa. Donc, après, ils sont allés au shop. Et ben, il a demandé, justement, c'est sûr que le monsieur il a dit ben, non, on va pas ce type de roue. Et papa il a demandé ben, il y a une usine de vélo à côté, si vous pouvez faire un truc avec eux. Après, ben, il y a le gérant de la boutique qui est arrivé. Et papa il a tout expliqué. Et après, le monsieur il a appelé ben, monsieur. Abusé. La usine. Et après, ben, il a dit revenez dans 2 heures, on va tout arranger et tout. Et après, on est revenu, il avait rechangé la roue, il a remis tous les sacs, ouais, pareil. Mhm. Et en fait, c'était 2 frères. Mais avant, qu'est-ce qui est important à dire? Hein? Ah oui, c'était gratuit aussi. Ouais, il nous offrait la réparation. La réparation. Ouais. Et ben, en fait, c'était 2 frères. En fait, un qui était genre un directeur. C'est le directeur de l'usine, c'était le frère du.
propriétaire du Le bac. bac chef, voilà, Ils ont décidé de faire un cadeau de repas pour nous aider. Voilà. Ah, Sinon, voilà. d'autres amis qui sont là. Mhm. La famille et les amis, quelque chose de très important pour nous quand on Mhm. voyage. Alors déjà, ça c'est les Amis à papa. Les amis à papa. Ouais. qu'on a rencontrés dans le voyage. On vous a déjà parlé de Sacramento, puis sinon c'est Sandy, mon ami, qui vivait à Montréal, puis qui a déménagé avec sa famille à San Diego il y a une dizaine d'années. On leur a fait coucou. Ensuite, Il y a Ouais. en haut à gauche, Ouais. ben, il y a les parents de Delphine et Victor, nos Ouais. amis. Mhm. alors racontez Delphine et Victor, c'est qui? C'est des amis qu'on a rencontrés en Turquie. On était en train de manger quand il pleuvait, puis ils sont venus nous rejoindre parce qu'ils voulaient savoir ce qu'on faisait là, puis tout ça. Puis on a commencé à rouler avec eux jusqu'en Roumanie. Mhm. Puis on est passé juste à côté de ses parents. Puis Il était en Allemagne à ce moment-là, les parents de Delphine. Donc là, on les a rencontrés, on est allé manger avec eux. Mhm. Puis il y a aussi Adir qu'on a rencontré à l'Ulpiola. Mhm. Puis après, il a commencé à rouler avec nous jusqu'en Roumanie aussi. Mhm. Puis en bas à gauche, Puis à dire, c'est quoi son histoire un peu? il vient d'Israël. Non, Il est israélien-américain, il a vécu en Israël et en Amérique, comme ça, ok. Japon l'hiver, Ouais. il voyage l'été. Mhm. Puis son métier en hiver, il fait du snowboard. Mais il Avec enseigne. des enfants. Mhm. Mhm. Voilà. Et puis au centre en bas, très important, Panda. Panda. C'était en Turquie, on était dans un groupe de vélo. Mhm. On est rejoint pour faire un peu de vélo avec eux pour que ça soit drôle. Puis là, on a roulé tout ça, on a fait un tour. Puis elle ne vivait pas à Éphèse. Puis c'était à Éphèse, le groupe de vélo. Puis on l'a rejoint à Izmir. Puis là, on s'est promené. Puis elle nous a offert une barbe à papa, une sucette. Puis on est allé au restaurant Ouais. avec Sa fille, Mhm. et aussi, Guillaume. il était dans le groupe de vélo aussi. Elle vous a bien gâté. Ouais. Ouais. Voilà. Ah, Il y a beaucoup de câlins aussi. Ouais. Beaucoup de danse, on jouait à Jenga. Hein? Ouais, voilà. à droite en bas, il y a Camille Oui. qu'on a rencontré au Danemark. Puis on est dans un shelter. Puis après, elle a roulé avec nous pendant peut-être 2 semaines. Mhm. Donc on se fait aussi. Ouais. Puis juste avant d'aller à Stockholm, on est devenus malades. Ouais, c'était avant, mais elle est partie vers la Norvège où elle a passé l'hiver. Mhm. Et après, elle a regardé les skis. Ouais. Ouais, elle a passé l'hiver avec des skis. Et Là, après, elle- on passe, il y a une voie jaune sur le Et dos. après, il y aura des Petra. Mhm. À gauche. On a rencontré en Californie. Californie, Mhm. avec eux. Puis on a roulé avec eux. Puis on les a rencontrés en Hongrie. Mhm. Parce que la mère à Petra, elle vient d'Allemagne. Donc, Mhm. elle est en Allemagne. Donc là, il allait les voir. Donc là, on s'est rendez-vous. On a mis un rendez-vous dans un camping. Puis on est allé dans le camping. Puis on les a vus. Mhm. Voilà. Mhm. Super. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à Hué? Pourquoi on a tracé le trajet comme ça? Voilà, parce que c'était super, mais on aurait pu faire d'autres choses. Pourquoi? Oh, Mia, Ah, c'est qui, Mia? c'est la meilleure amie. Ouais, la BFF, Ouais, Qui est venu te rejoindre, ben, qui faisait un voyage pour Ouais. me rejoindre Ça a donné. au Vietnam. ouais, c'est donné qu'on était en même temps en Vietnam. Mhm. C'était super. Stockholm, avec amis de famille, Mhm. Greg, Bénédicte. Bénédicte, les enfants. Mhm. Laura et Charlotte. Mhm. On est resté, je crois, Alors, 2 il y en a 2 semaines. Tant mieux qu'ils Ouais. Ouais, ils sont allés nous chercher parce qu'il nous restait
quoi, 200 km avant Stockholm, on a eu la Covid, ce qui est assez bizarre parce qu'on était dans des shelters tout le Ouais, temps. j'étais très. Puis, J'avais beaucoup. ouais, t'avais vraiment eu beaucoup de fièvre. Moi, j'ai eu une migraine pendant toute l'année. Et voilà, donc ils ont eu la générosité de venir nous chercher. On a fait ça en 2 voitures. Puis comme ils n'étaient pas à la maison pendant leur rénovation, ben, ils ont prêté la maison. C'est pour ça On était ailleurs. qu'on s'assoit comme ça, c'est parce que leur maison était en réno et on a pu dormir dedans. Hein. Et voilà. Donc, c'était super. On les embrasse aussi si un jour ils regardent la vidéo. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La famille. Donc là, on a vu notre famille. Donc, Il y a la sœur à notre tante, la sœur à papa. ouais, On a vu à Stockholm. on est venu nous rejoindre là-bas, Oui. Puis il y a le cousin à papa à Berlin. parce qu'il habite là-bas. Puis le frère à maman, le grand, Mhm. à San Diego, Istanbul. Mhm. C'est lui qui nous a prêté la maison avec notre famille. Et voilà. Mhm. Et on a Puis on va pas à cause, On va pas mais plus de- c'est des grands-parents. Thanks. Ouais. Et le top du top, c'est Et c'est encore. Donc, Ben est parti. 10 jours. 10 jours avec nous en vélo à la fin. Mhm. Puis c'était plus drôle. C'était plus On drôle. n'avait plus école. À ce moment-là, on n'avait plus d'école. ensuite les points forts par continent. Donc, encore d'autres souvenirs, mais par continent. Alors, l'Amérique du Nord, comme le grand thème de l'Amérique du Nord, c'est quoi? Les animaux. Voilà. Des alligators, hérons, des lions des mers. Ouais. C'est quoi la petite histoire qu'on avait avec les lions des mers? L'activité, ça s'appelle l'époque. Puis, vu qu'on était aux États-Unis, c'était un gros mot. Donc, il fallait dire lion des mers. Faut pas qu'ils pensent qu'on dit un gros mot. Puis, il y a des dauphins, Ouais. des ours. Puis aussi, il y a un serpent domestique. Et j'ai remarqué des raies dans l'eau. Puis après que j'ai remarqué, tout le monde a remarqué. Ça, c'était bizarre. C'était très Oh, c'était une visite qu'on a eue de très très près, pendant Ouais. 5 heures de temps. Ils mangeaient à côté de notre tente. Parce qu'il y avait des moteurs qui avaient laissé du fromage dans leur moto. Puis ils nous ont raconté ça un mois après. On s'en va. Puis la photo, on l'a eu par des Hervé qui ont une caméra. Voilà. Voilà. Ah, En Europe, en Grèce, qu'est-ce qu'on a fait? Le connaître. Ouais. ouais. C'est comme dans une maison. Ouais. Tu te prêtes une maison, puis en échange, tu t'occupes du terrain. Voilà. Donc là, papa, lui, il coupait des armoires, puis il coupait des oliviers parce qu'il prenait trop de place pour les orangers. Non, je coupais pas des oliviers, mais je coupais tous Le tour. il y a des arbres qui poussent très vite, qui sont Ouais. comme des mauvaises herbes. Puis Ouais. j'ai tout coupé ça. Puis il les a coupés. Puis, c'est ça un peu qu'est-ce qu'il a fait. Puis à côté, il y avait une plage. On a pris des pierres. On s'est pas baigné parce que c'était froid. C'est en janvier. Ouais. Terrible. Le chocolat. Ah, c'est quoi ces chocolats là? Le gros tas jaune là, c'est des... Parce que c'est du chocolat en fait chez toi. Puis il y a plusieurs saveurs. Saveurs. C'est mélangé dans le lait. Ouais, ils ont tous goûté, ça. Ouais. Sauf la réglisse noire. Non, ça, on l'a écouté, mais Papa l'a écouté avec Cathy Nathalie. Puis je crois qu'on n'a pas goûté. Le classique. On n'a pas goûté classique. Celui à l'orange. Ouais. À gauche. Mon préféré, c'est popcorn. Ouais. Oreo. Ouais. À gauche, ici. Ici, c'est Isabelle. Ben, en fait, ses parents, ils nous ont remarqué quand on était à côté de la mer Noire, en Bulgarie. Puis après, on est allé les rejoindre vu qu'ils étaient sur notre route. Donc là, on a passé 2 nuits chez eux. C'était vraiment... Oui, Isabelle était de votre âge, fait que vous avez vraiment développé une belle amitié. Puis là, quand on partait, il pleuvait en plus. Oui. C'était pas cool, ça. Non. On avait envie de rester. Ouais. Ben, il neigeait pas, hein. Ça se pile. Ah, ça, c'est quoi? Ça, c'était une chanson à l'école. Mm-hmm. Quand maman a eu l'idée de demander à plusieurs familles si elles voulaient participer à la chanson. Puis ils ont participé. Il y avait qui? Il y avait la famille Pache, Terra Tributa puis la Poulière. Ils ont chanté.
un bout de la chanson. Puis on était à la fin dans le générique, quand ils Parce qu'on a montraient fait- toutes les écoles qu'il y avait. Puis à la fin, ils nous ont nommés à la fin On a fait une vidéo de montage, comme les écoles font, où on a fait les 4 familles, une veto, comme une école en voyage. Puis après, ils l'ont mis dans la vidéo. Ils sont dans la vidéo finale de l'OSM. Quoi d'autre en Asie? On est allé s'occuper des éléphants. Mhm. On a lavé les éléphants. On les a nourris. Puis on a fait des enveloppes en caca d'éléphant. Oui, puis le sapin, c'est quoi ça? C'était à Noël en Vietnam. Mhm. On a mangé une poutine aussi à Bangkok. Ouais. Parce qu'il y a un comédien québécois qui a ouvert un restaurant de poutine à Bangkok. À Bangkok. Puis Ouais. on a laissé un mot sur le mur. Mhm. Puis il y a le pâte chameau La Ouais. pâtasse, c'est votre plat préféré en Mon Asie. repas préféré en Asie. et le plongée. Et la plongée. On l'a fait. Et- Ah oui, les tuk-tuk. Ah, là aussi, mais ça va tout. C'est des motos mélangées avec une voiture. Ouais. Puis ça va vite, puis ça bouge. Puis, hein. Puis c'est C'est comme un go-kart. Enfin. Ouais. On est passé vite un peu parce qu'on n'a pas dit bonjour à notre famille Ouais. La Roue Libre qui est rentrée au Québec au mois de juillet, Moi, d'où? mois d'août, pardon. Et donc on s'est suivis, on s'est soutenus, puis on les embrasse. On les Voilà. aime. Puis les Paches aussi. Ils sont un peu nos mentors. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est une famille suisse. Ça fait 14 ans qu'ils sont En à vélo. vélo sans arrêt. Puis les filles sont nées en voyage. Elles n'ont jamais connu autre chose que ça. Donc, Ouais. Mhm. et quand on a eu peur de notre projet, on avait juste à penser à eux, puis leur parler, parce qu'ils étaient toujours là pour nous répondre. Voilà. Ensuite, au Canada, alors. Ouais, on était chez un home shower au départ. Puis ils ont demandé à des personnes si ils pouvaient nous accueillir. Puis là, on s'est arrêté chez des artistes. Mhm. Puis le matin, ils avaient montré toute leur peinture à papa et maman Mhm. avant de partir. Ouais. C'est des artistes qui ont exposé dans le monde entier, qui sont dans les grands musées de Montréal. Puis il y avait aussi en haut à droite, en fait, elle a dit à d'autres personnes qu'ils étaient dans une ferme, puis il y avait des chèvres, puis papa il a tué des chèvres, puis ils nous ont donné du fromage et Mhm. du chocolat au lait des chèvres. Mhm. Puis on est allé chez un home shower qui habitait juste à côté de la Tourcienne. Puis le matin, on est allé visiter la Tourcienne. Puis quand on est sorti de la Tourcienne, il y avait trop de monde. Et nous, on était à côté, faut qu'on arrive super tôt. Ouais. Mhm. Mhm. Voilà, bravo les filles. Super. Elle a été super. Donc, il y a 4 questions qu'on nous pose souvent, fait qu'on va essayer d'y répondre rapidement, mais sur notre blog, on développe ça beaucoup plus. Donc, la première qui est essentielle, c'est est-ce qu'un tel voyage est accessible à toutes les familles? Bon, on peut facilement dire que oui, hein, parce qu'on est vraiment certifié ordinaire. Donc, à fond, Puis, il y en a pour tous les budgets. Mhm. C'est sûr que si on enlève les billets d'avion, c'était vraiment pas un gros budget. Puis, on pense que tous les âges, on n'est pas spécialiste de tous les âges évidemment, mais on connaît des familles qui ont fait des grands voyages comme ça de tous les âges, puis on pense que c'est possible. C'est pas les mêmes défis évidemment. Mhm. Chacun a ses défis, mais chacun a ses avantages comme âge. Donc, nous, bah, c'est sûr que l'avantage, c'est qu'elles sont plus autonomes que des plus petits. Euh, mais dans les désavantages, déjà, bon, elles sont trop lourdes maintenant pour les tirer. On ne peut pas mettre un follow me ou quelque chose. Fait qu'on n'a pas le choix de trouver un endroit pour dormir. On ne peut pas étirer à 120 km pour trouver un endroit, c'est pas possible. Fait que là, il faut qu'on se débrouille, être plus débrouillard. Puis c'est un âge où elles changent beaucoup aussi. Donc au niveau social, tout ça, c'est leurs amis leur manquent, tout ça. Donc c'est le genre des défis qu'il y a. Mais Comme j'ai sinon- dit, à l'inverse, elles sont très autonomes. Puis c'est un bon moment pour les souvenirs aussi. Plus jeunes bah, peuvent oublier, mais là c'était marquant pour elles. Voilà. Mais on développe plus sur notre blog, on vous dira comment.
Est-ce qu'il y a une préparation particulière à ce genre de voyage? Pas mental, Oui, hein? Donc, comme on a dit au début, c'est pas vraiment physique, parce que de toute façon, on va s'entraîner au fur et à mesure. Et puis honnêtement, au bout de 2 semaines, le corps s'adapte et ça va bien après. Au niveau planification, on ne peut pas planifier, fait que c'est facile, on peut pas. Fait que, on commence, puis on verra bien. Mais avec 1, 2 ans, on a le temps, on n'est pas stressé par le temps. On comprend que quelques semaines de voyage, c'est différent. Ce qui est plus difficile, puis c'est là où on veut vraiment mettre le point, c'est être capable de préparer ça et sortir de sa vie ordinaire, sortir de sa vie de tous les jours, on est débordé, puis mettre du temps, un petit peu de temps pour ce voyage-là, et puis se lancer. C'est ça le plus difficile. Une fois que ça s'est fait, puis qu'on se lance, c'est vertigineux quand on se lance, mais le plus dur est fait. Puis ça aussi, on explique vraiment comment on a fait de façon très, je dirais pas scientifique, mais c'est basé sur des choses théoriques, scientifiques éprouvées. Parce qu'on est comme vous, on avait 4 enfants, on travaillait plus que 40 heures par semaine, tout ça. Fait qu'il fallait trouver un moyen, une technique pour y arriver. Est-ce que c'est dangereux, les filles? Non, ça dépend. Ça dépend. Oui. Alors, dans le fond, on avait pensé à Malibu. Dans le fond, on s'est adapté à cet endroit-là parce qu'on se sentait pas bien. Mais sinon, on a fait 19 pays. On a voulu, non, dans le sens que les voitures, on en a parlé un petit peu tantôt. Mais sinon, on a fait 19 pays. Puis partout, on a eu le même constat, c'est que les gens sont vraiment, ils font vraiment attention quand il y a des enfants. Mais on a roulé en Asie, partout. C'est pas parce qu'un pays a une mauvaise réputation que les gens sont comme ça. C'est un peu contre-intuitif, mais ça, on a parlé de la Serbie. On sait que la Serbie a un passé un peu difficile, on s'entend, que le gouvernement est très, très, très à droite, pro-Poutine, fait qu'on se dit où, puis la mafia est gangrène de l'économie. Mais ça, c'est le pays. Quand on arrive, on rencontre Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-monde est comme nous. Ils sont attachés à leur famille, à leur communauté, ils veulent aider les gens, puis, et c'est partout comme ça. Ouais, ils sont vraiment dans l'ouverture de connaître les autres. Donc, on n'est pas allé en Ukraine, parce qu'on est arrivé au moment où ça a éclaté. Ça, c'est des évidences, mais il y a des choses comme ça. Puis après, on respecte le niveau de crainte. C'est personnel, surtout avec des enfants. Hein, on se fait facilement des peurs et c'est normal. Et que là aussi, on a expliqué comment on approche le danger et comment on se prépare psychologiquement à ce genre de voyage et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour ce qu'on appelle mitiguer, analyser les dangers. Et à la fin, conclusion, c'est que toutes les personnes qui ont fait ces voyages-là avec leur famille, il n'y en a aucune qui regrette de l'avoir fait. Je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on peut faire sur cette question. Puis, quels sont les bénéfices d'un tel voyage? Je pense qu'on n'a pas encore tout exploré Tout ce qu'on peut avoir. l'héritage qu'on a. Mais évidemment, la débrouillardise, l'autonomie des filles, ça dynamise tellement, c'est sûr. C'est leur vision du monde aussi, d'avoir voyagé comme ça, d'avoir vu comment ça se passe ailleurs. L'adaptabilité, ça c'est notre grand truc. Peur des leurs de guêpes. Ah oui, ça c'est sûr, les insectes. Voilà, C'est réglé. Hein? Plus trop dédaigneuse non plus. Et après, je trouve que là, ce que je me rends compte, c'est ça nous donne une certaine paix d'esprit par rapport à l'avenir, dans le sens où on a appris à plus essayer de contrôler l'avenir, mais plutôt prendre ce qui arrive et puis jouer avec. Parce que dans ces voyages-là, il n'y a pas le choix de faire ça, on est obligé. Puis que quand on est revenu, on ne s'est pas trop stressé. Ça s'est bien passé aussi, on a été chanceux peut-être. Mais on est beaucoup plus relax qu'avant, je pense. Oui, effectivement. Mais après, notre problème, c'est qu'on a du mal à rester stimulé. Parce que là, on est dans une routine, puis ça, avant, c'était rassurant, une routine. Ouais. On se dit, bah, là, maintenant, ça nous chatouille les pieds. Voilà. Ouais. Pour nous. Pour les nous. filles, non. Elles sont super Ils sont contentes. super contentes. Voilà. Puis j'ai mis cette photo-là, parce que c'était pour expliquer aux filles le côté exceptionnel de l'aventure. C'est déjà Ok, mais racontez alors. 4 fois. Oui, mais pas aux jeunes. C'est parce qu'il y a genre 600 personnes qui sont allées dans l'espace. Ouais. Puis nous, on n'est pas beaucoup, c'est presque
autant de petites filles qui étaient dans Voyage pendant 2 ans. De 2 ans. De notre l'enfant, c'était des garçons. de notre époque. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Et voilà. Et on est rendu Alors, à vos questions Si vous maintenant. êtes encore là, si vous avez des questions, allez-y. Allez-y. Peut-être Thierry, tu peux les lire pour nous. On a Maxime qui nous demande c'était quoi les bris que vous avez eu. Ok, Des donc bris. là, on va faire une autre conférence. Juste pour tes bris. Alors, je vais faire la liste rapidement. J'ai cassé mes 2 jambes de roue, les avant-arrière. La fourche 2 fois. Ils m'ont même changé mon rack avant sur lui. Super service sur lui. Bon, j'ai brisé beaucoup, mais le support était ça. J'ai changé mes freins en complet. Évidemment, les câbles de frein. En fait, il ne reste plus grand-chose d'origine sur mon vélo. Donc, évidemment, ça arrive toujours au milieu de nulle part. Hein. C'est Juste pour ton ça. bidon et ta bouteille. Ouais, mon guidon et puis le cadre. Et ta bouteille. Et ma bouteille, j'ai réussi à garder ma bouteille. Nous, on n'a pas réussi. Et pour les autres vélos, ben, ça a été juste de l'usure normale. Il n'y a pas eu de... Rien de Voilà, spécial. quelques collisions, mais à peine. Moi, c'est lui qui a tenu le mieux. Ouais. Même certains vélos, pardon, on a eu des bons pneus qui n'ont quasiment pas eu de collision. C'est les miens qui ont le mieux. Donc, c'est moi qui ai les meilleurs. Quelle a été la plus longue journée à vélo pour les filles en Ouais, la distance et en temps? En distance, c'est 89 km. C'est en Ouais, Roumanie, 88, non, 89. 88. Ok, bon. 88 ou Oui, tout à 89 fait. km. 88 km, c'était en Roumanie. Mais des 80, on en a fait plusieurs en Floride, mais c'était plat. La plus longue, je dirais la plus longue par kilomètre, c'était près de 3. On s'est ramassé dans la boue et pour faire 3 km, ça nous a pris 2 heures. au moins 3-4 heures. Ouais, Parce que la que tous les 200 mètres, il fallait enlever la boue après les. enlever. C'était horrible. C'était une longue journée, ça. Et notre moyenne, c'est 56 heures. Normand voulait savoir si vous avez eu le plus souvent le vent de face ou dans le... Bah, le jour où on s'est rencontrés, on l'avait méchamment de face. On s'en souvient. C'est notre mari. Mais c'est comme tout le monde. Tout le monde, c'est comme nous, on la Ouais. face tout le temps. Ça fait exprès. On tourne, on la face pareil. Ouais, voilà. Et Maxime demande pour les filles, quel était le plus grand défi pendant le voyage? Pas du vélo. Indéniablement. Est-ce que c'est autre chose? Y a-t-il d'autres défis? On était resté propre. Rester propre. Oui, ben, des fois, il fallait trouver. Des fois, C'était pas bon. Ben, des fois, comme en Asie, par exemple, des fois, on a eu de la difficulté C'est surtout moi qui est très maniaque. à trouver de la nourriture à certains moments. Ouais. Mais sinon, généralement, ça fait des. Il fallait Ouais. prévoir des réserves. C'est tout. Puis les maths. Normand, combien de jours de vélo consécutifs a été votre plus longue séquence? 100 jours de repos. On aurait dû réviser nos stats pour. Pour Normand, hein? Normand. Ah oui, désolé, Normand. Je pense que ça a été 9 jours. Ouais. 9 jours de long. Ouais. Parce que quand on est revenu par les Grands Lacs, Ouais. on voulait arriver à temps pour Étienne. Donc, 10 jours. ouais. 10 jours. Avec Étienne, on ne faisait pas. Question. Super. Ben, en tout cas, merci pour ceux qui sont restés. Merci Vraiment. à tout le monde d'être Ouais. venu. Donc, On est content de vous avoir partagé tout ça. Merci aux filles. Hein. C'était vraiment merci bon. Thierry Bravo. qui est là, qui Ouais. nous a invités. Un petit spécial aussi à Jean-Pierre Huot. Donc, pour le groupe Facebook qui a été. Le groupe, déjà, c'est comme une famille, hein, les Québécois à vélo. Puis, mais Jean-Pierre est vraiment un rôle important là-dedans, mettre les gens en connexion, tout ça,
faire la promotion de ce qu'on fait, parce que des fois, on n'a pas le temps de poster ça sur le groupe. Ben, lui, il le fait, puis il met en relation les gens. Fait que ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, merci. Puis évidemment, merci à tous ceux qui nous ont suivis tout le temps. On ne se rendait pas compte au début, mais c'était super important. Voilà. Puis on a mis les QR codes si vous voulez aller sur notre blog. Il y a beaucoup de détails. Donc, puis quand vous arrivez sur la page, j'ai mis le FAQ en premier. Puis le FAQ, finalement, par des grandes questions, on fait le tour un peu du sujet du voyage. Et puis il y a des liens sur d'autres articles, etc. Sur les vidéos, on a fait beaucoup de vidéos. Alors, ne regardez pas toutes si vous n'avez jamais allé, parce qu'il y en a 90. On en faisait une par semaine. Bon, il y a des résumés. Il y a des, On a fait 90 semaines de vélo. Non. On a fait moins, mais j'ai des vacances. Et une dernière chose, puis on en a parlé avec Thierry. Donc peut-être qu'on fera quelque chose ici temporaire, mais ultimement, voilà, Maël grandit, donc son vélo va plus lui Il fait déjà faire. Il fait déjà plus. Fait qu'elle va avoir un nouveau vélo l'été prochain, enfin le printemps prochain. Donc on veut faire quelque chose de spécial avec ce vélo. On voudrait l'offrir à quelqu'un qui a un projet inspirant pour les jeunes. Donc contactez-nous si vous avez une idée. C'est sûr qu'on l'offre. Puis on offre le support que vous voulez, conférences, je sais pas, si on peut aider au projet. On voudrait que ce vélo Soit inspirant. soit inspirant et une vie future pour donner la piqûre. Peut-être un musée pour enfants, je ne sais pas, mais pour inspirer les jeunes et les faire rêver, puis que plus tard ils fassent ça. Voilà. Et voilà. Donc merci à tous. Merci.